pour l'utilisateur français. D'accord. Alors, je pose une question à titre un petit peu plus personnel. Comment est-ce qu'on appréhende en tant que dirigeant les critiques ou les déceptions? Comment on gère ça? C'est compliqué. Je pense que ça se gère aussi en fonction de son vécu, de son expérience et de l'âge. Il y a une vingtaine d'années, j'ai été élu au comité directeur de la Ligue Île-de-France en 1980. J'ai pris la présidence de la Ligue en 2008. J'y suis resté jusqu'en début 2012 quand j'ai été président de Fédé. Il est évident qu'on encaisse beaucoup mieux quand on prend de l'âge. Plus on est jeune, plus on est sensible et plus on est fragile aux critiques qui ne sont pas toujours bien fondées et qui sont parfois malveillantes. Et il y a un vieux dicton qui dit « pour vivre heureux, il faut vivre caché ». Et je crois que c'est tout à fait vrai. Plus on prend de responsabilités, plus on est soumis aux critiques, surtout quand on fait des choix. Donc on peut être président de n'importe quoi, que ce soit un club ou un département, et ne pas avoir de critiques parce qu'on ne fait pas grand-chose. Dès qu'on prend une décision, qu'on tranche, forcément on fait des mécontents et on fait des heureux. Et en France, en général, c'est plutôt les mécontents qui se font le plus entendre. Donc on le prend avec l'âge, avec beaucoup plus de philosophie, en sachant que si c'est un débat qui est purement politique et d'idées, c'est toujours intéressant de confronter ces idées et ces politiques, parce qu'il n'y a pas de vérité. Et ça aussi, moi j'ai une formation scientifique, vous l'avez compris en tant que médecin. Pour moi, la vérité, c'est qu'une erreur approchée. C'est quelque chose qui est vrai, intenté à un moment en fonction du contexte extérieur et qui sera peut-être plus vrai 5 ans ou 10 ans après, parce que tout le monde aura évolué, aujourd'hui, tout va très vite, et qui était complètement faux 5 ans ou 10 ans plus tôt. C'est pas parce qu'il y a un truc qui était faux il y a 10 ans qu'aujourd'hui, ça ne va pas être vrai. Et puis il faut après savoir évoluer, parce que ce qui était vrai à un moment donné, ne l'est plus après. Et ça, c'est parce qu'on est dans un monde qui bouge, qui change complètement. Donc ça, il faut l'accepter. Donc un débat d'idées, un débat politique, c'est bien. Quand le débat il part sur des fausses vérités et des propos qui tirent plus à la calomnie pour se faire entendre, là c'est plutôt désagréable, effectivement, parce que c'est fondamentalement injuste et c'est malhonnête. D'accord, très bien. Écoutez, merci de nous avoir accordé cette interview et bon séjour à Villeneuve-sur-Lot. Toujours un bon séjour. Merci.